Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo autour d'un terme très important qui est le calcul de dérivées. Donc on est dans le chapitre des fonctions en classe de première spécialité maths et là on aborde un chapitre vraiment très important qui est autour des études de fonctions et de la dérivation. Donc déjà, avant de savoir faire ces calculs-là, pour ceux qui débuteraient ce chapitre, vous pouvez aller visionner certaines vidéos que nous avons faites autour de la présentation de l'outil limite pour les calculs de nombres dérivés et une vidéo de cours justement au travers de ce nombre dérivé et du coefficient directeur de la tangente. Donc si vous en êtes encore au début de chapitre, vous pouvez très bien stopper ici, aller voir les autres et puis ensuite revenir là sur comment calcule-t-on des dérivés d'une fonction donnée. Alors, maintenant qu'on a un peu avancé dans le chapitre, on nous a donné certaines formules sur les dérivés de fonctions usuelles. Donc, je vous les mets ici en image. Vous pouvez visualiser chacune de ces formules-là. Indispensable de les connaître par cœur. Pas dans la calculatrice, pas la veille de devoir ou d'une interro de cours, on les connaît par cœur. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend bêtement. On fait plein d'exercices avec nos formules à côté dans un premier temps, puis elles vont finir par rentrer. Et puis, une fois qu'on a les formules de dérivées de fonctions usuelles, nous avons les opérations sur les dérivés. Là, pareil. On vous les met ici, comme ça vous pouvez avoir un petit peu une idée de ces formules-là si vous ne les connaissez pas encore. Vous pouvez mettre pause, les noter et puis ensuite les pratiquer au fur et à mesure que nous allons les faire. Donc pour utiliser en gros cette vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement à partir du moment où je commence une des dérivées sur les 4 proposées, vous mettez pause, vous la faites, vous remettez play et vous regardez si ça correspond à ce que vous avez fait et vous avez les explications de la correction. Voilà. Donc, allez, je vous propose de commencer de suite et on va regarder directement la première fonction f qui est une fonction polynôme de degré 4. C'est une fonction qui est définie sur R et également dérivable sur R. Toutes vos fonctions polynômes seront dérivables sur R. Donc ici, aucun souci, aucune restriction et nous allons utiliser les formules de la forme u plus v ou u moins v avec chacun des termes ici et également k fois u pour chacun des termes qui sont ici. Puis pour finir, nous allons utiliser les dérivés de x carré, x cube, x puissance 4 et de façon plus générale x puissance n et ici une petite fonction affine dans la dérivée est relativement simple. Allez, faisons la dérivée de suite et appliquons nos formules. Alors, f' de x est égal à 5 quarts fois 4x puissance 3. Donc k fois u qui donne k fois u'. Et la dérivée d'x puissance 4, c'est 4x puissance 3. Donc en fait, on remarque que dériver, c'est perdre un degré. On procède de la même façon ici, 2 tiers, fois, et la dérivée de x puissance 3 qui est 3x carré. Ensuite, racine de 5 fois x carré. Attention, racine de 5 est un nombre, donc ne cherchez pas à m'appliquer la formule de racine de x ici. X, c'est une variable, 5, c'est un nombre. Donc, on le considère comme un k fois u, avec donc k fois u', la dérivée de x carré étant 2x. Et pour finir, la dérivée de ax plus b qui est a, il reste donc moins 8. Allez, on va simplifier maintenant et vous verrez que vous pourrez directement marquer le résultat. Là, j'ai fait le détail exprès pour ceux qui débutent là-dedans. Donc ici, on peut simplifier les 4 et ça fait 5x puissance 3. On peut simplifier les 3, moins 2x carré, plus 2 racines de 5x, moins 8. Allez, on ne peut pas simplifier davantage ici et on verra un peu plus tard à quoi servent en fait ces dérivés-là. Là, l'objet est de s'entraîner dans le calcul. Allez, deuxième fonction, la fonction g, qui est une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes, polynôme de degré 0 et polynôme de degré 2. En bas, nous avons le polynôme de degré 2, 2x carré plus 1, qui ne s'annule jamais sur R. Donc cette fonction-là est définie sur R, elle est donc aussi dérivable sur R. Ici, nous allons être plutôt sous la forme k fois 1 sur v. Je vous propose vraiment de ne pas faire u sur v ici. Ça marchera, mais ce n'est pas efficace.
Et je vous conseille vraiment de vous imposer, dès que vous avez un nombre en haut, ne faites pas U sur V, mais K fois 1 sur V. Et ici, pour le K fois 1 sur V, on aura K fois moins V' sur V carré. Donc, on a V de x qui est égal à 2x carré plus 1. Donc, 2x carré plus 1. Donc, V' de x qui est égal à 2 fois 2, 4, x. Maintenant, on applique la formule et on a G' de x qui est égal à moins 3 fois moins V', donc moins 4x, divisé par V carré qui est égal à 2x carré plus 1 au carré. On va regrouper en haut, moins par moins plus, donc 12x, divisé par 2x carré plus 1 au carré. Et on va s'arrêter là. On ne développe pas le dénominateur. Sur vos U sur V et 1 sur V, vous ne développez pas le V carré. Car, pour ceux qui l'ont déjà abordé, je vous rappelle que une dérivée a pour but de donner au travers de son signe les variations d'une fonction. Donc en fait, il faudra étudier le signe des fonctions que l'on obtient. En bas, c'est un carré, c'est positif. Le signe, en fait, tout étudié. Donc on va s'arrêter ici pour le calcul de la dérivée et nous avons obtenu du coup la dérivée de la fonction g. Passons à la fonction h, qui elle est cette fois-ci bien sous la forme u sur v, car il y a des x en haut et en bas. Donc on a notre forme u sur v, dont la dérivée est égale à u'v moins uv' sur v carré, avec u de x qui est égal à x carré moins 1, donc u' de x qui est égal à 2x, et v de x qui est égal à 6x plus 3, donc v' de x égale 6. Cette phase où je marque U et V, comme j'ai fait sur la dernière et celle-ci, vous ne le ferez plus après, vous le ferez directement dans votre tête, mais dans un premier temps, on s'entraîne, donc on essaie de bien visualiser les choses. Alors la fonction h est encore une fonction rationnelle, un polynôme de degré 2 divisé par un polynôme de degré 1, et la fonction au dénominateur peut s'annuler. Et on sait que 6x plus 3 vaut 0 si x est égal à moins 3 sur 6, donc moins 1,5. Donc cette fonction est dérivable sur l'ensemble des réels privés de moins 1,5. Donc on peut le marquer. Pour tout x appartenant à R privé de moins 1,5, h' de x égale, et maintenant on marque la formule, u'v moins uv' sur v carré, en remplaçant les u', les v, les v' et les u par leur expression. Donc u' c'est 2x, fois v qui est 6x plus 3, moins, et bien maintenant on a u qui est égal à x carré moins 1, et surtout n'oubliez pas vos parenthèses. Vous avez souvent tendance à les laisser de côté. La parenthèse, n'oubliez pas, avec un moins devant, on va avoir l'effet de changer tous les signes. Donc, moins u fois v', divisé par v carré, donc par 6x plus 3 au carré. Même raison qu'ici, on ne développe pas le v carré. Par contre, on va développer tout le numérateur et tâcher de le simplifier au maximum. Donc, h' de x est égal à 2 fois 6, 12, donc 12x carré. 2 fois 3, 6, plus 6x. Moins 6x carré. Et moins par moins plus 6. Divisé par 6x plus 3 au carré. On va simplifier les x carré. 12x carré moins 6x carré, ça fait 6x carré. Puis ensuite, le reste inchangé. Plus 6x plus 6 divisé par 6x plus 3 au carré. Allez, on est un peu perfectionniste et on voit qu'on peut factoriser par 6. Faisons-le. 6 facteur de x carré plus x plus 1 divisé par 6x plus 3 au carré, ce qui nous donne l'écriture finale de la dérivée de la fonction h.
Allez, passons à la dernière, la fonction k, qui est définie par le produit 3x moins 2 fois racine de x. Racine de x, c'est une fonction qui est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et 3x moins 2 est dérivable sur r, donc le produit des deux va être dérivable sur 0 exclu plus l'infini. On prend toujours le plus restrictif. Donc, de la forme u fois v, qui est égal à u'v plus uv', avec u de x qui est égal à 3x moins 2, et v de x qui est égal à racine de x. Donc, u' de x qui est égal à 3 et v' de x qui est égal à 1 sur 2 racine de x. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que x soit strictement positif pour que cette fonction soit dérivable. Donc on calcule h' de, pas du tout, k' de x, qui est égal à u', 3, fois v, racine de x, plus u, 3x moins 2, fois v', 1 sur 2 racine de x. On voit que d'un côté on a un dénominateur, de l'autre on n'en a pas, donc on a 1. On va essayer de regrouper tout ça, puisqu'on n'oublie pas que le but après c'est d'étudier le signe. Donc on va réduire au même dénominateur et multiplier ça par 2 racines de x. Donc 3 racines de x fois 2 racines de x plus 3x moins 2, le tout divisé par 2 racines de x. On va simplifier maintenant le calcul. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc ici, il y a 6x plus 3x, 9x. 9x moins 2 divisé par 2 racine de x. Et le signe sera plutôt facile à étudier dans les trois dernières. La première, elle demandera un petit peu plus de finesse. Donc voilà, on vient de voir ici 4 calculs de dérivées faisant appel aux formules donc u plus v, k fois u, 1 sur v, u sur v et u fois v. Vous avez les formules les plus couramment utilisées et nous verrons ensuite comment avoir une concrétisation de l'utilisation de ces dérivées. Donc j'espère que vous avez bien compris, que vous êtes arrivé à assimiler un petit peu les méthodes là-dedans. Dans ce chapitre, vous devez faire plein de dérivées, rien de tel pour apprendre le cours sans s'embêter à l'apprendre bêtement. Pratiquer, retenir les méthodes, c'est l'idéal. On fait un maximum de calculs de dérivées, c'est comme ça que ça rentrera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à la partager auprès de vos amis, à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez avoir accès à des tas d'autres partages, d'autres contenus, que ce soit vidéo ou autre chose. Parlez de nous autour de vous, à vos amis, ça fera toujours plaisir, ça pourra également les aider. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!